j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans un book haul. Il s'agit de mon book haul du mois d'octobre. Le temps passe hyper vite et je me suis dit qu'il était plus que temps que je vous montre mes nouvelles acquisitions. J'avoue, j'ai pas mal craqué en octobre, voire même beaucoup. En particulier parce qu'il y a pas mal de romances de Noël et les romances de Noël, et bien tout simplement, j'adore ça. Lors du montage, je me suis aperçue que les deux premiers livres que je vous présente, je vous les avais déjà montrés dans mon book haul du mois de septembre, puisque je les avais achetés en septembre. Mais je pense que je les avais mal rangés par la suite. En tout cas, c'est dans les livres du mois d'octobre. C'est pour ça que là, je vous laisse les images, parce que sinon ça n'allait pas du tout. Mais non, je vous les ai déjà montrés, ceux-là, vous n'êtes pas fous. On continue avec cette fois-ci un beau livre, j'ai craqué, c'est pas un roman mais je l'ai vu tourner un petit peu partout et il m'a fait tellement envie. Il s'agit du guide des vilains de Disney, donc c'est publié chez Hachette Jeunesse et il est juste trop beau. J'adore l'intérieur, j'adore la présentation. Il me tarde de le lire mais je pense que c'est vraiment un livre que je vais faire durer dans le temps. J'ai également craqué sur la nouvelle série Disney, donc Disney Chills, avec le tome 1, Le Pacte de la Sorcière et Méfie-toi des ombres, c'est des Vera Strange. Je vous en reparle très vite dans un point lecture, tout du moins du tome 1, puisque comme vous voyez c'est une lecture en cours. Je la termine très sincèrement aujourd'hui. On en reparle très vite, mais si on continue dans les lectures jeunesse, je me suis également procuré le dernier Mortel Adèle et la galaxie des bizarres, donc c'est de Mr. Tan et Diane Lefeyer, c'est publié aux éditions Globule. J'adore Mortel Adèle, en plus je trouve que celui-ci est vraiment super beau, voilà vous voyez ça brille. Je suis sûre à 200% de passer un excellent moment dans ce livre. C'est tout ce qu'il me faut en ce moment. C'est décalé, j'adore l'humour, bref je pense que je vais me jeter dessus dans vraiment pas longtemps. Je n'ai pas pris que des petites lectures gentillettes, je me suis également procuré de nouveaux tomes des Contes Interdits. J'ai donc pris Cendrillon de Sylvain Johnson, c'est publié aux éditions Ada. Et j'ai pris Réponse de L.P. Sicard, toujours publié aux éditions Ada. Ce sont deux ouvrages dont je vous avais parlé dans un précédent point lecture, vlog, book haul, je ne sais plus. En tout cas, il me faisait terriblement envie. Et Réponse, je vais le lire très prochainement, c'est-à-dire la semaine prochaine, en lecture commune avec Amandine de la chaîne Amandine Lecture et Compagnie. Et je suis extrêmement pressée. Je me suis également procuré les romances de chez Hugo Roman dans leur version poche. Donc on a N'oublie pas les chocolats de Tamara Baliana. On a également Les oubliés de Noël de Manon Caljar. Et Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël de Valentine Stergan. J'ai également le quatrième qui est dans la pile des livres dont je dois vous parler puisque je l'ai déjà lu et je ne me souviens plus du titre. Je ne me suis pas arrêtée là pour les romances de Noël puisque là je viens de vous présenter les parutions de chez Hugo. Et bien je me suis ensuite procuré les parutions de chez HarperCollins de poche. Donc il y a Comment j'ai boycotté Noël et survécu à l'Alaska de Julia Knoll. C'est un format poche mais je crois que je viens de vous le dire, ça je ne sais plus. Alzheimer me guette. Également L'amour est un dessert qui se mange à deux de Cecilia City, toujours chez HarperCollins. En grand format, je me suis procuré Cher Père Noël, je voudrais un mec de Caro M. Lynn. C'est publié dans leur collection et H. Problème de batterie, ça faisait longtemps. Et enfin, je me suis procuré le dernier Emily Blaine, C'est embrassé sous la neige, toujours publié aux éditions Harlequin dans leur collection et H. Et je suis en train de vous dire n'importe quoi, non, pas enfin du tout, puisque c'est ma lecture en cours en plus, donc c'est le dernier Sarah Morgan, Mariage sous les flocons, publié aux éditions Harlequin. Et j'adore cette lecture. J'attends de savoir la fin, mais là je suis sur un presque coup de cœur pour une lecture de Noël. Je trouve que c'est vraiment
c'est génial, vraiment c'est génialissime. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas ressenti autant de plaisir à lire un livre de Sarah Morgan. Donc vous l'aurez compris, on en reparle très très vite, mais début décembre. Je me suis également procuré le dernier Sophie Jomain cette fois-ci, Les étoiles brillent plus fort en hiver. C'est publié aux éditions Charleston et je trouve que ce livre est vraiment magnifique, mais magnifique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi pour les romances de Noël, je ne lis pas les résumés, donc je suis incapable de vous dire même quelle est l'histoire. Même si vous me la demandiez, bah non, ce serait pas possible, je ne sais pas, je ne lis aucun résumé. Toujours chez Charleston, oui, cette fois-ci je vous présente les livres par maison d'édition. Voilà, ça change, j'innove. Je me suis procuré le dernier Clarisse Sabar et Nous danserons sous les étoiles. J'avais adoré ces deux premiers livres qui sont juste là. La vie est belle et drôle à la fois et la vie a plus d'imagination que nous. Donc autant vous dire que celui-ci, j'ai très hâte de le lire, mais j'ai l'impression qu'il est plus long que les autres. On verra bien. Je me suis pris également une pavasse, mais une pavasse. Il s'agit des Nuits enneigées de Castelcourt, c'est de Holly Hepburn, c'est publié aux éditions Prisma. J'aime beaucoup les publications des éditions Prisma, mais alors clairement le bandeau comme d'habitude, ça ne rajoute rien, voire ça enlève à la beauté de l'ouvrage parce que je trouve qu'il est magnifique. Merci le focus. Voilà, mais il est il est super gros, hein. Il fait combien? Ah mais il n'y a même plus les numéros de pages à la fin. Ah si, alors, il fait 550 pages. Voilà. Pour les fraîches soirées d'hiver, c'est parfait. Ah, je vous avais prévenu, hein, pour les romances de Noël, j'y suis vraiment pas allée à moitié. Promis, on a bientôt terminé avec ça. J'ai également craqué sur deux livres de poche, deux recueils de nouvelles. Tout d'abord, Noël Actualise, c'est publié aux éditions Charleston. C'est un format poche. Les poches, ça ne compte pas. C'est écrit par la team Romcom. Tous les ans, je prends leur ouvrage et en général ça fait une quarantaine de pages et j'aime bien lire comme ça une petite nouvelle de temps en temps. Et cette année j'ai également craqué sur un autre format poche qui est également un recueil de nouvelles. Il s'agit de PS Joyeux Noël, c'est publié aux éditions J'ai lu et je suis en train de me dire que je vous ai même pas dit qui figurait étaient les auteurs de Noël Actualise. Alors, il y a Isabelle Alexis, Tony Béard, Adèle Bréau, Sophie Henrionnet, Marianne Lévy et Marie Varret. Pour PS Joyeux Noël, on retrouve dedans Cécile Chemin, Fanny Guéral, Amélie Séastier, Marie Matthews, Fanny André, Angéline Michel et Georgia Caldera. Bref, vous l'aurez compris, c'est que du beau monde. Il y avait un autre livre hivernal, je ne sais pas si c'est nos romances de Noël, mais la couverture m'a tellement attirée et j'avoue que mon regard a balayé l'écran et j'ai vu le mot Écosse. Donc bah forcément j'ai craqué sur ce livre. C'est À cœur perdu d'Evelyn Jones. C'est publié aux éditions MXM Bookmark dans leur collection Romance Passion. On est d'accord qu'elle est juste trop belle. Elle est juste trop belle. J'adore les éditions MXM. Je trouve que vraiment leurs livres sont juste sublimissimes. Et bah tout simplement j'espère maintenant autant apprécier l'histoire. On arrive à la dernière romance de Noël. Et ce qui est drôle, c'est que c'est vraiment la première que j'ai achetée. Il s'agit de Noël au bord de l'eau de Jenny Colgan. C'est publié aux éditions Prisma. Bon bah Jenny Colgan on ne la présente plus, c'est une de mes autrices de romans feel good préférées. J'avoue que je n'ai même pas lu le tome 2, mais je crois que le tome 2 est hyper difficile. Bref, moi quand je vois marqué Jenny Colgan sur un livre, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à passer à côté sans le prendre, si je ne l'ai pas bien évidemment. En tout cas celui-ci bah, me faisait terriblement envie, donc j'avoue que j'ai craqué, même si c'était pas hyper raisonnable. Oui, parce que tout à l'heure je vous disais non, je n'achète pas de tome 2 si je n'ai pas lu le tome 1, mais là c'est un petit peu pareil, hein. Là c'est un tome 3 et j'ai pas lu le tome 2. Au mois d'octobre j'ai également craqué sur des livres qui ne parlent pas de Noël, hein, ça change. Je me suis ruée, mais
je ne l'ai pas encore lu, sur Falling Again, oh là là, mon dieu, de Morgane Moncomble. C'est publié aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Romance. Je n'ai vu que des super avis sur ce livre, donc autant vous dire que j'ai vraiment hâte de le découvrir. Pareil, je ne l'ai pas lu. Morgane Moncomble, c'est vraiment une valeur sûre et je suis persuadée que je vais passer un super moment. Toujours aux éditions Hugo Roman, je me suis procuré Stairway to Heaven de Delinda Dane et c'est publié également dans leur collection New Romance. Alors, venant de ma part, c'est très bizarre parce que d'habitude moi les romances avec des enfants c'est pas le schéma que je préfère, mais là je sais pas pourquoi. Déjà la couverture clairement m'a attirée et puis j'ai lu le résumé cette fois-ci et j'ai trouvé que, enfin je sais pas, il m'a touchée, il m'a parlé ce résumé, donc je me suis dit pourquoi pas un petit peu changer et sortir des sentiers battus que je connais très très bien et donc découvrir cette histoire. En revanche, il y a un schéma de romance que j'adore, il s'agit du schéma avec un prof, c'est donc pour ça que j'ai tout simplement craqué sur Just 17 d'Emma Green, c'est publié aux éditions Addictive et là on est dans un schéma de prof avec une élève, donc ça m'a tout de suite parlé et j'attendais énormément qu'il sorte en papier celui-ci. On change totalement de registre, par contre on retourne chez Hugo Roman avec la sortie de Verity de Colleen Hoover, c'est publié dans leur collection Hugo Thriller. Il est pas très long, il n'est pas très long, j'avoue que j'ai pas mal hésité en fait pour, avant de me procurer ce livre. Alors Colleen Hoover, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, mais je me suis dit que ce serait assez sympa finalement de la retrouver dans un thriller. Je me suis dit que ça allait vraiment changer de ces livres de d'habitude et en lisant le résumé, si vous l'avez lu également, peut-être ça vous y a fait penser, mais je me suis dit il y a un petit côté misérie de Stephen King et il faut savoir que autant Stephen King, ne me jetez pas à la pierre s'il vous plaît, je suis pas très fan parce que je trouve qu'il y a beaucoup de longueur, mais bon ça ne, voilà, c'est mon avis hein. Mais Misery c'est vraiment le livre numéro 1. Je n'ai jamais eu un livre qui m'a fait autant flipper. Mais vraiment je me revois dans mon lit à lire le livre et à avoir tellement peur que j'en ferme les yeux et là je me dis mais non en fait si tu fermes les yeux tu vas pas pouvoir continuer à lire, enfin voilà, vraiment Misery pour moi ça reste, c'est un livre très particulier pour moi et je me suis dit qu'il y avait un petit côté, voilà, un petit côté là-dedans qui n'était pas pour me déplaire, donc à voir un petit peu ce que ça donne. Il me reste 2 livres à vous présenter qui ne sont pas des romans, quoique un petit peu quand même. Tout d'abord j'ai craqué sur Coraline de Neil Gaiman, c'est illustré par Aurélie Néret. Aurélie Néret, les carnets de cerises, voilà vous faites un petit peu le lien, j'adore les carnets de cerises, je ne pouvais que craquer sur cette nouvelle édition. À l'intérieur il y a vraiment énormément de dessins et je trouve qu'ils sont sublimissimes. Je pense que ça rajoute vraiment un plus dans la lecture de ce livre. Et on termine cet énorme, ce gigantissime, ce book haul de la honte, je dois l'avouer, par un livre qu'on a vu également passer pas mal sur les réseaux et qui était tellement beau. Il s'agit de Harry Potter à l'école des sorciers, donc de J.K. Rowling, et cette fois-ci c'est graphisme et illustration de Mina Lima et autant vous dire que ce livre est un petit bijou, voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est un petit bijou. Il est magnifique, c'est en hardback. Oh, en fait quand je l'ai vu sur Instagram, j'ai dit oh mon dieu il est trop beau et j'en ai plein des versions d'Harry Potter de ce tome 1 que j'aime tant parce que c'est mon tome préféré quand même. J'ai vraiment plein d'éditions de ce livre et je me suis dit mais non, enfin je l'ai déjà en, je sais pas, 4, 5, 6, je vous avoue que je ne sais même plus. Et j'ai pris une grande résolution. Je me suis dit ok, allez, celui-ci, je craque dessus, mais je fais du tri dans mes livres Harry Potter. Je ne résiste pas à l'envie de vous montrer un petit peu l'intérieur, comment il est, vraiment il est, oh là là, j'ai même plus de mots en fait, tellement je le trouve beau. Toutes les pages sont illustrées, c'est une véritable réussite, mais vraiment, et je me rends compte que je ne vous ai même pas dit qu'il était publié chez Gallimard Jeunesse, mais c'est voilà, c'est vraiment un sans faute pour cet ouvrage. Donc la grande question, et ma grande question aussi, c'est va-t-il y avoir la suite, un tome 2? Je ne sais pas.
Je ne sais clairement pas. Maintenant, je me dis que sur la tranche, il y a marqué année 1. Donc potentiellement, je me dis que s'il y a marqué année 1, il y a année 2, 3, etc. Voilà, on peut toujours espérer qu'il y ait une suite. Mais s'il vous plaît, faites-la cette suite. Faites-la parce qu'elle est vraiment... elle est vraiment trop belle. C'en est tout pour ce book haul de la honte, de la mort qui tue. Je ne sais même pas comment l'appeler en fait. Comme d'habitude, on se retrouve dans les commentaires pour papoter, discuter, échanger. N'oubliez pas également les petits pouces en l'air si cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. Surtout, prenez soin de vous, faites très attention à vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Salut!